chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Bon les gars, la vérité, hein, ils ont été au bout. C'est même pas, j'ai envie de dire que c'est miraculeux ce que la Côte d'Ivoire vienne de nous montrer ce soir. La Côte d'Ivoire sont sortis d'un casse-pipe. Ils ont failli être éliminés et les voilà qualifiés en quart de finale, les gars. C'est un parcours juste incroyable. Franchement, c'est définitivement la meilleure CAN que j'ai jamais vue. La vérité, je vais pas vous mentir, hein. C'est la meilleure CAN que j'ai jamais vue. Des matchs de fou, des actions de fou. Franchement, c'est que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, c'est la meilleure CAN. La vérité, c'est un divertissement meilleur que tout ce qu'on a vécu auparavant. Franchement, c'est la meilleure CAN. Voilà. Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, vous sortez de nulle part. Les Ivoiriens, vous êtes là. Je vous ai vu pleurer. Et là, je vous vois rigoler. Mais là, je vous vois pleurer de joie, à la limite. Je vous vois vraiment pleurer de joie. C'est incroyable le retournement de situation en si peu de temps dans cette CAN. Ils ont failli être éliminés. Et grâce à la victoire du Maroc, ils se sont qualifiés en étant troisième. Franchement, c'est juste un parcours incroyable. Et les gars, vous savez quoi? Je savais que la Côte d'Ivoire allait se qualifier. Et la malédiction du tenant du titre, on la retrouve ce soir. Le Sénégal, sachant qu'il y a la malédiction, sachant qu'il y a la Côte d'Ivoire qui sont qualifiés alors qu'ils ne devaient pas être qualifiés. Donc mentalement, pour moi, ils étaient rechargés à bloc. Et vu le match qu'ils nous ont montré aujourd'hui, eh ben, j'avais raison au final parce que on a quand même retrouvé un Sénégal où ils sont vite rentrés dans le match au bout de 3 minutes de jeu. Très beau centre de Mané et on a un joueur qui nous sort de nulle part, qui nous met une reprise de volée. Premier but dès la 3e minute. Là, tu te dis, oh, le Sénégal, ils sont chauds. Tu te dis là, le Sénégal, ils vont gagner le match, ils vont les fumer. Mais le Sénégal n'a pas marqué le deuxième but. Et quand j'ai vu que le Sénégal n'avait pas marqué le deuxième but, alors qu'ils dominaient quand même la première mi-temps, ils avaient un bloc très solide, compact. Tu te dis comment je vais le désamorcer ce mur. Et bah, fallait attendre avec le temps. Et grâce au changement de l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, qui est juste là pour remplacer, ben, il a fait un très beau boulot en tant que remplaçant. Franchement, il a fait rentrer les joueurs qu'il fallait. Franchement, Kessié, ne pas le voir titulaire. PP aussi également. Il y a plein de joueurs normalement que tu dois avoir titulaire, mais tu les as pas vus titulaires. Aller, il n'a pas joué titulaire. Donc ils sont rentrés, ils ont apporté un bol d'air frais pour la Côte d'Ivoire. Et fallait les faire rentrer à ce moment-là, fallait pas les mettre titulaires, fallait tenir le coup. Donc ils ont tenu le coup, la Côte d'Ivoire. Mentalement, ils étaient là. Ils étaient bien. Même s'ils sont pris le but de la première minute, et ben je me suis dit, j'y croyais encore, tu vois. J'y croyais encore et je me dis, la Côte d'Ivoire, ils vont revenir, c'est sûr et certain. Avec ce qui s'est passé dernièrement, ils étaient faillis éliminés. T'as le public derrière toi alors qu'ils étaient en train de pleurer il y a 3 jours. Tu te dis, non, je peux pas encore les faire pleurer, c'est impossible. Si je les fais pleurer, je suis vraiment le pire des tolards. Je suis vraiment le pire des losers. J'arrête le foot si je les fais encore pleurer. Et au final, le peuple a pleuré de joie. Franchement, chapeau aux deux équipes parce que c'était très serré. Et moi, je pensais que la Côte d'Ivoire, en revenant grâce au penalty de Franck Kessié, grâce à sa rentrée, Franck Kessié, penalty spécialiste, hein, sans froid, tu peux pas le déconcentrer. Franchement, au tir au but, indéconcentrable, la vérité. Franck Kessié, c'est du 1000% sûr qu'il marque sur péno. Et il l'a prouvé. Et moi, je pensais qu'à 1-1 en deuxième mi-temps, ils allaient revenir et ils allaient mettre le deuxième avant les 90 minutes. Parce que dès qu'ils ont marqué la Côte d'Ivoire, on voyait un Côte d'Ivoire en deuxième mi-temps, c'est lui qui a vraiment dominé pour le coup. Et je contrôlais le match clairement, avec les rentrées, etc. On voyait que au niveau de l'énergie et mentalement, le Sénégal a vraiment baissé les bras. Et c'était vraiment la Côte d'Ivoire qui avait pris le contrôle du match. Justement, l'arbitrage. C'était quoi cet arbitre? Il n'y avait pas sifflé péno. Franchement,
J'ai pété un câble déjà de 1 alors que je suis même pas d'origine. Je suis ni pour le Sénégal ni pour la Côte d'Ivoire. Enfin, mais quand j'ai vu cette action, j'ai pété un câble. Alors j'imagine même pas les Ivoiriens, la vérité. Donc franchement, l'arbitrage éclate à son max comme Jamax. Il a fumé un... Je sais pas ce qu'il a fumé, votre pote, mais la vérité, j'ai plus envie de le revoir cet arbitre. T'es obligé d'aller voir la VAR, prendre 5 minutes pour siffler péno alors qu'il y avait péno. Mais logiquement péno. Donc franchement, c'est juste désastreux l'arbitrage encore une fois. Pas tous, hein, mais la plupart. 2, 3. Celui de d'hier également, c'était bidon aussi. Et ce soir, franchement, s'il n'y avait pas péno, il y a scandale, la vérité. Franchement, il y a scandale. En plus, à domicile, chez eux les Ivoiriens, si c'est pas péno, ça, franchement, il y a un vol, mais à domicile. Donc, péno sifflé juste grâce à la VAR. Et il y a un carton rouge à un moment donné, juste avant le péno. Il y a carton rouge sur Sadio Mané, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, il y a carton rouge logique. Sadio Mané, il doit sortir. Le tacle assassin qui a mis à Sangaré, la vérité, c'est juste inconcevable de ne pas mettre un carton rouge. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de cet arbitre, mais il n'était pas là ce soir, franchement. Donc on a eu l'égalisation de Franck Kessié, c'est parti aux prolongations. Moi, donc, dès que j'ai vu prolongation, je me suis dit, Sénégal, ils vont tenir. Ils vont tenir. Ils sont solides et ça s'est joué au tir au but. Tir au but. Edouard Mendy, je pensais qu'il allait sortir quelques arrêts. Il était pas loin d'en sortir un ou deux. Mais au final, c'est un joueur du Sénégal qui rate et qui marque le but de la victoire et de la qualification. Franck Kessié. Chapeau les Ivoiriens, chapeau Franck Kessié. Bravo aux Sénégalais parce que franchement, ils ont quand même fait un gros match. Je tiens à les féliciter également. Et franchement, je tiens à féliciter les deux. Les tirs au but, c'est du hasard, les gars. Donc, celui qui fait une mauvaise, celui qui tire à côté, bah, c'est sûr qu'il a perdu. Et dès que j'ai vu le joueur qui a raté, bah, je me suis dit, bah, bravo la Côte d'Ivoire. Et au final, j'avais raison. La Côte d'Ivoire, ils se sont qualifiés. Je savais qu'ils allaient se qualifier. Et pour moi, les gars, je vous le dis directement, là, de suite, maintenant, ils vont aller au bout. Ils vont aller au bout. La Côte d'Ivoire, ils vont aller au bout. Donc, ne soyez pas surpris, ils vont éliminer le Cap-Vert qui a du coup gagné contre la Mauritanie assez facilement, 1-0 entre guillemets, assez facilement. Mais bon, c'était assez compliqué. La Mauritanie, ils auraient pu créer la surprise pour le coup. Mais on va avoir un Côte d'Ivoire-Cap-Vert. Pour moi, la Côte d'Ivoire va passer. Et on verra demain du coup Maroc, Afrique du Sud. Et le deuxième autre match. Donc voilà, Ticos, c'était un débrief nocturne. Ça a dépassé les minuit. Mais bon, en tout cas, j'ai bien apprécié ce match. On a eu un match très serré, tactiquement parlant. Je pensais que le Sénégal, ils ont un meilleur banc. La Côte d'Ivoire, ils ont un très bon banc. Il y a eu les remplaçants qu'il fallait et qui sont rentrés au bon moment. Mais le Franck Kessié, ah, j'ai oublié, Seko Fofana, la vérité. Seko Fofana, quel match. Quel match. Pour moi, c'est lui l'homme, c'est lui l'attaquant. C'est lui l'attaquant. C'est lui le défenseur, l'attaquant, le capitaine, l'entraîneur, tout ce que vous voulez. Seko Fofana, c'est de la grande classe. C'est la grande classe. L'énergie qu'il apporte, Seko Fofana, il est sec sur ses interceptions. Il est séco sur ses finitions. Mais dommage que le Seko Fofana n'était pas buteur aujourd'hui parce qu'il méritait de marquer sur certaines occasions. C'était lui le plus dangereux, la vérité, quand il n'y avait pas à l'air, etc. Avant les changements, pour moi, c'était lui le plus dangereux devant. Donc, Seko Fofana, chapeau, respect. Les gars, les Ivoiriens, hein, vous avez une bonne équipe pour aller au bout. Seko Fofana, Franck Kessié, à l'air. Et le reste, et le défenseur aussi, la défense de la Côte d'Ivoire a fait un très bon match, mis à part le but pris en troisième minute. Mais sinon, ils ont fait un gros match par la suite. Ils ont su se relever. Ils étaient solides, les Ivoiriens. Et chapeau encore, et je le répète, au remplaçant, l'entraîneur remplaçant de la Côte d'Ivoire, parce que franchement, arriver comme ça et sortir l'équipe, les motiver après une soi-disant élimination à la dernière minute et sauver au final, chapeau. Chapeau aux Ivoiriens. Franchement. Donc, Chicos, j'espère que vous avez apprécié ce match. Moi, il m'a... J'ai envie de vous dire que ce match ne m'a pas surpris au final parce que je m'attendais à un Côte d'Ivoire qui se qualifiait encore une fois. Et Seko Fofana, chapeau, Franck Kessié, rien à dire. Côte d'Ivoire, en finale, on se retrouve en finale des Ivoiriens. J'y crois, je crois en vous parce que le Sénégal, bon, on s'y attendait un petit peu, malheureusement.
Mais ils auraient pu quand même créer la surprise. Mais les Ivoiriens, je vous attends en finale. Chicos, je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à follow. Ciao.